Minecraft est très certainement le jeu le plus emblématique de tous les temps. Il a réussi à rassembler des centaines de millions de joueurs sur l'entièreté du globe et continue depuis plus d'une dizaine d'années à avoir une communauté très active. Mais son succès ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car Minecraft pourrait devenir dans les futures années bien plus important qu'il ne l'a déjà été, et non pas pour le divertissement, mais pour la recherche. Et plus particulièrement pour le développement d'intelligence artificielle. Mais pourquoi ? Minecraft réunit une communauté très active de plusieurs millions de joueurs depuis des années. Ainsi, tu peux retrouver en ligne des tas d'informations sur le jeu. Des vidéos de gameplay, des wikis, des conversations sur des forums, etc. Cette particularité en fait un terrain de jeu de premier choix pour les chercheurs et c'est une véritable mine d'or pour la création de modèles d'intelligence artificielle. Afin de développer des modèles d'IA, le nerf de la guerre est l'accès à un grand nombre de données et Minecraft dispose d'une base de données gigantesque, entièrement accessible en ligne et gratuitement avec de nouvelles données chaque jour apportées par la communauté. Ce n'est pas tout, Minecraft n'est pas un jeu anodin car il possède une particularité intéressante. Il n'y a pas vraiment d'objectif précis dans le jeu, c'est ce qu'on appelle un jeu bac à sable dans lequel chacun va créer sa propre aventure. Beaucoup de liberté est offerte aux joueurs et donc il est possible de réaliser une infinité de choses sur le jeu. De l'exploration, de la construction, du combat ou simplement de la contemplation, bref, tu as de quoi faire. Et c'est cette grande liberté offerte aux joueurs qui en fait un environnement très complexe à manier pour une intelligence artificielle. Une quantité astronomique de paramètres sont à prendre en compte pour chaque tâche qu'elle doit accomplir. Mais comment fait une IA pour apprendre dans un tel jeu ? Pour t'expliquer cela, je dois introduire deux choses, un agent et un environnement. Le terme agent est le nom donné à l'IA qui va prendre des décisions. L'agent va évoluer au sein d'un environnement. En l'occurrence ici, c'est le jeu Minecraft. L'environnement est le monde qui entoure l'agent et qui va lui fournir des informations. Par exemple, il lui fournit des images appelées observations. À l'aide de ces observations, l'agent va définir l'état dans lequel il se trouve. C'est à partir de cet état qu'il va prendre une décision, c'est-à-dire réaliser une action. Si on parle du jeu Minecraft, plusieurs actions sont possibles. Se déplacer, bouger la caméra, courir, sauter, s'accroupir ou attaquer par exemple. L'action que prend l'agent est retournée à l'environnement qui va être modifié et qui va retourner une nouvelle observation. Seulement, quelle action prendre dans un certain état ? L'agent a besoin d'un objectif, d'un but guidant sa décision. Et c'est via l'usage d'une récompense que ceci est rendu possible. À chaque fois que l'environnement reçoit une action, il renvoie une valeur de récompense indiquant si oui ou non l'action permet de s'approcher d'un objectif défini. Par exemple, si l'on demande à l'agent de couper du bois, sauter sur place n'apporte pas de récompense car cela ne permet pas de se rapprocher d'un arbre. Par contre, taper l'arbre pourrait apporter une récompense positive. Ce n'est qu'un exemple simple, ne reflétant pas la réalité en général, car très souvent, les récompenses positives ne sont pas obtenues après chaque action, mais seulement lorsque l'objectif final est atteint, ce qui complexifie grandement la tâche. Ce cycle que je viens de te présenter est ce qui est appelé apprentissage par renforcement, et c'est une manière très utilisée afin d'apprendre à une IA à réaliser différentes tâches. C'est également ce qui est utilisé afin d'apprendre à des robots à devenir autonomes. D'ailleurs, une vidéo dédiée à la robotique risque de sortir dans les semaines à venir, donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Nous en arrivons à la partie la plus intéressante de cette vidéo, car je vais te montrer comment dernièrement, Minecraft a permis de grandement faire progresser la recherche en intelligence artificielle. Je vais te parler dans cette dernière partie de 3 travaux de recherche. Un premier article issu des laboratoires d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT ou DALL-E, et 2 autres articles publiés par la société Nvidia. Le premier article est intitulé Learning to Act by Watching Unlabeled Online Videos, et son titre résume exactement sa problématique. Comment un agent intelligent peut-il apprendre à réaliser des actions en regardant des vidéos ? Pour cet article, près de 270 000 heures de vidéos ont été rassemblées via l'usage de certains mots-clés liés au jeu Minecraft. Ces vidéos ont ensuite été filtrées afin de supprimer les parties inutiles telles que les intros, les outros et les passages où le joueur parle. Au final, 70 000 heures de vidéos ont été conservées. En parallèle, une petite quantité de données a été collectée avec la participation de joueurs. Il leur a été demandé de réaliser des objectifs précis dans le jeu. Par exemple, couper du bois ou encore trouver du diamant. Les actions réalisées ont été enregistrées avec le temps mis pour les exécuter afin d'avoir un ensemble de données de base. Ces données dites d'experts ont servi à entraîner un premier modèle permettant de prédire à chaque frame d'une vidéo les actions futures. Ce modèle a ensuite permis à prédire les actions sur les 70 000 heures de vidéos d'internet, permettant ainsi de réentraîner un gros modèle sur toutes les données. Cela permet de grandement limiter le temps passé à annoter des données afin d'entraîner un modèle. Le manque de
données à noter est un problème très fréquent pour l'apprentissage de nouveaux modèles et ce type de méthode pourrait permettre de s'en abstraire. Cette manière de procéder a tout de même permis à l'IA finale de trouver du diamant et de fabriquer une pioche en diamant en moins de 10 minutes dans certains de ses essais, ce qui est vraiment incroyable étant donné la complexité de la tâche. Mais le second article a décidé d'aller encore plus loin. 70 000 heures de vidéo, clairement pas suffisant. Je te présente MindDojo, une base de données open source gigantesque composée de plus de 700 000 vidéos avec des annotations de texte indiquant les actions effectuées, 7000 pages de wiki contenant du texte et des images et enfin près de 340 000 posts d'utilisateurs sur Reddit. À côté de cela, une interface a été ajoutée au jeu afin de simplifier l'usage d'IA à l'intérieur via une customisation avancée des paramètres de terrain, de lumière ou encore de météo. Bref, le rêve pour l'entraînement de tout modèle. Et c'est pas fini. Un modèle appelé MindClip a été entraîné pour associer les vidéos avec leur transcription automatiquement. L'agent est ensuite entraîné via un apprentissage par renforcement. Il réalise des tâches dans le jeu et vérifie à chaque étape que ce qu'il fait correspondent bien avec la transcription de texte généré. Simple, mais efficace. L'idée derrière cet article était de fournir à la communauté de chercheurs toutes les cartes permettant de créer un modèle d'IA sur le jeu vidéo Minecraft. Je ne vais pas te laisser sur ta faim, car voici un dernier article et sûrement le plus intéressant. Je te présente Voyager. Celui-ci combine les données de MindDojo avec la puissance de ChatGPT afin de créer le premier agent capable d'apprendre en continu dans Minecraft et sans aucune intervention humaine. C'est vraiment fou. Et pourtant, ce n'est que le début de l'aventure. Cet article est sorti il y a quelques semaines et nous ne savons toujours pas ce que l'avenir nous réserve dans le domaine. Mais comment fonctionne Voyager? Un agent qui apprend efficacement et qui sait agir sur le long terme doit rassembler des capacités similaires aux joueurs humains. Tout d'abord, il doit savoir adapter ses actions en fonction de ce qu'il sait faire et l'état actuel du monde. Ses compétences doivent s'améliorer au fur et à mesure puis doivent être conservées dans une mémoire qui va évoluer. Finalement, l'agent doit continuellement explorer le monde et chercher de nouvelles tâches à apprendre de manière autonome. Et pour rassembler ses capacités, Voyager est composé de 3 éléments clés. D'abord, un programme automatique qui prend en compte la progression de l'exploration et l'état de l'agent afin de maximiser l'exploration. Cette partie est gérée majoritairement par ChatGPT qui reçoit un contexte de l'état du monde afin de prédire les meilleures actions. Voici quelques exemples de fonctionnement. En haut, on peut voir l'inventaire de l'agent. À partir de celui-ci, ChatGPT suggère de fabriquer une pioche en pierre afin d'améliorer l'efficacité de creusage. Sur la seconde image, étant donné que l'agent est à côté d'une rivière et qu'il possède une canne à pêche, ce dernier suggère de pêcher. Bref, vous avez compris le principe, l'idée est de tester de nouvelles choses quand l'occasion se présente. Le deuxième élément clé est une bibliothèque de compétences qui évolue avec la possibilité de créer des tâches complexes. Quand une nouvelle compétence est découverte, celle-ci se présente sous la forme d'un programme informatique généré par ChatGPT. Ce programme est dans un premier temps décrit sous la forme d'un texte explicatif avant d'être encodé sous la forme d'un vecteur d'embedding. Cet embedding est concaténé au programme avant d'être ajouté à la mémoire contenant les autres compétences. Quand l'agent voudra effectuer de nouvelles tâches proposées par le programme d'exploration, une requête sera effectuée sur la mémoire afin de déterminer quelles compétences sont les plus adaptées selon la tâche en question. Le dernier élément clé est un mécanisme qui permet de générer du code exécutable que l'on a vu auparavant pour décrire les compétences, mais qui permet surtout de vérifier que ce code puisse être réalisé. Si ce n'est pas le cas, il suggère des manières de le corriger afin de réussir la tâche. Voici un exemple. L'agent veut créer un bâton de bois, mais se rend compte qu'il n'a pas de planche de bois dans son inventaire. Il corrige donc ça dans le code en ajoutant une partie indiquant d'aller couper du bois. Mais la partie la plus impressionnante reste la comparaison avec les méthodes déjà existantes. Tout d'abord sur l'aspect de l'exploration. Voyager a tendance à explorer 2 à 4 fois plus que les méthodes existantes. Il ne se contente pas de rester dans une zone locale comme les algorithmes existants. Ensuite, une comparaison sur la découverte au sein de l'arbre de technologie Minecraft permet de se rendre compte à quel point Voyager apprend beaucoup plus vite que ses prédécesseurs, dont AutoGPT qui était le modèle le plus efficace auparavant. Je pourrais vraiment passer des heures à vous parler d'articles de recherche sur Minecraft, car le sujet est passionnant. Chaque nouvelle contribution est une possible piste nous permettant de développer des IA avancées pour les robots de demain. Fais-moi savoir en commentaire si cette vidéo t'a plu, et j'essaierai d'en faire un autre épisode dans les prochains mois avec les nouvelles avancées sur le sujet. Pour ne pas la manquer, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et surtout à t'abonner. En attendant, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.